Bordel, il y a des gens qui sont là bloqués depuis 3 jours, c'est horrible, ça fout trop le bordel. Bon, là on est sur la route de Scardou, on est pile à la moitié et on est bloqué parce qu'il y a eu un éboulement un peu plus loin, du coup ils arrêtent tout le monde. Ils disent qu'il y en a pour quelques heures, mais on sait absolument pas combien de temps ça va prendre. On était contents parce qu'il y avait personne sur la route, ça allait bien, on était tranquille, à notre rythme. Et là avec le nombre de voitures et de camions, on redoute un peu le départ et que les gens ils dépassent à gauche, à droite. Et comme vous avez pu voir, la route, il y a des endroits où il manque des petits bouts, il n'y a pas de barrière, il y a la rivière droit en bas. Donc on ne sait pas trop si on veut avancer jusqu'à l'éboulement, puis comme ça on fait partie des premiers dès que c'est ouvert, ou si on reste là. On va réfléchir. En tout cas, c'était une magnifique route. Moi, c'est quelque chose qui me fout assez les boules de base. Mais c'est un bon entraînement. Ça peut m'enlever un petit peu la peur, c'est bien. Voilà, il y a un camion avec des buffles. Il leur fait faire une petite sortie vu que ça fait 3 jours qu'ils attendent. On a pris une décision. Normalement, la route elle ouvre dans 1h30, donc on va essayer de prendre la route ce soir. Parce qu'en fait, il y a une lignée de camions derrière, mais énorme. Et puis les camions, ils ont le droit de rouler que la nuit sur ces routes. Du coup, si on dort ici, je pense qu'on va avoir les camions toute la nuit. Et puis s'il y en a un qui pète une roue durant le trajet cette nuit, on est foutu demain. On va conduire ce soir, on va essayer d'arriver avant la nuit, mais on va pas se stresser. Si les gens ils veulent nous dépasser, qui nous dépasse. Donc on va essayer de faire ça ce soir et on verra si on arrive jusqu'à Scardou. Bordel, il y a des gens qui sont là bloqués depuis 3 jours, c'est horrible, ça fout trop le bordel. On a attendu 2h30 en bas et puis là ils nous ont dit que ça ouvrait dans une demi-heure, donc on est monté. Mais il y a un bouchon, c'est des kilomètres en fait. On va jamais partir de là avant demain matin. Tous les gens qui nous entouraient avaient l'air très calmes. Ils discutaient tous ensemble, c'était plein de vie, mais dans un esprit très serein. Un des hommes avec qui nous avons discuté nous a dit qu'ils avaient l'habitude de ce genre de situation. Donc ils restaient calmes et trouvaient des occupations en attendant. Il y en a, ils font de la mécanique sur leur véhicule, ils cuisinent et mangent en groupe, certains se baladent, dorment et d'autres se posent pour discuter en regardant la vue. Il y avait vraiment du monde de partout et des voitures parquées dans tous les sens. Ah, c'est beaucoup trop loin. Ah non, c'est juste là. Et pourquoi les gens ont décidé de rester bloqués là 4 jours et de ne pas faire demi-tour? Car la plupart sont des camionneurs qui ont des marchandises à livrer et que faire demi-tour et passer par un autre chemin leur prendrait beaucoup plus de temps. Et pour les autres, ils veulent simplement rentrer chez eux. Et en fait, il n'y a pas eu un mais 2 éboulements sur la route.
C'est pour ça que ça a pris 4 jours pour tout déblayer et nettoyer un maximum pour rendre la route accessible. Il y avait aussi beaucoup de monde de l'autre côté. On se demandait comment allait se passer la circulation pour croiser sur le bout de la route accidentée qu'ils étaient en train de déblayer. Because on the other side it's for the car on the road like this. You cannot go like C'est un sacré bordel, il y a une queue de ouf, des voitures partout dans tous les sens. Juste là derrière moi il n'y a personne parce qu'il y a des rochers, du coup ça risque de tomber. Il y a des camions qui sont à la limite de la falaise. Il y en a, ils ont fait 4 jours et 4 nuits qui sont coincés là. Il y a un bus de touristes qui est coincé depuis hier. Ça fait du bruit, je suis désolée. Bon là on retourne à la voiture. Parce que de l'autre côté en fait c'est aussi bouché pour descendre. La police a dit qu'ils ouvraient déjà une voie, donc ceux qui montent, donc pour nous ils ouvrent. Parce qu'on ne peut jamais croiser avec le nombre de voitures qu'il y a partout là. Tu peux pas croiser ni en haut ni en bas. Du coup ils ouvrent une voie et plus tard ils ouvrent l'autre voie. Ah là là, sacré bordel, mais sacrée expérience. Hein. Là aussi ça va être sympa, regardez. Ça va être sympa à croiser avec tous les camions et tout, parce que là les voitures elles sont parquées mais sur 3 lignes alors qu'il n'y a que 2 voies. Pas ouf. On va faire ça de nuit, ce qu'on voulait surtout pas faire. Mais bon, les Pakistanais nous donnaient espoir qu'on va pouvoir passer, puis qu'on a meilleur temps de passer maintenant que demain matin, puisque ça va être bloqué dans l'autre sens demain matin. Il y a quand même un côté positif, c'est que la rivière elle donne un air frais et du coup il fait pas trop chaud. Voilà le côté positif. Puis là on est parqué aussi comme des Walous au bord de la route. On a changé de place. On n'a pas trop de risques avec les cailloux où on est. Ça va. J'ai pas trop envie de camper là par contre. J'espère que Tim il est en forme. T'es en forme mon amour? Ça ira pour rouler à 5 km/h, ça va faire quoi. On verra. De nuit. De nuit. Un autre côté positif, faut toujours trouver les côtés positifs quand il y a des galères comme ça, c'est que c'est magnifique ces montagnes. Et là c'est le coucher de soleil, on a une belle lumière. Ah, il fait frais, bah, ça je vous l'ai déjà dit, mais par contre je me suis chopé un coup de soleil de fou là. Alors ça se voit pas trop là. Non, ça se voit pas trop la caméra, mais ça brûle. Et dans le dos aussi, ça brûle. Ah, cette journée est très longue. Pourtant, elle avait bien commencé, quoi. Yes. Trop bien. Bah voilà, ça bouge. On voyait que ça bougeait un peu, c'est ouvert. Et c'est slowly, slowly. Vu le bordel, parce qu'il y a les gens, en fait, à la base de attendre, là, on est en une ligne. Mais tout devant, en fait, les gens, ils ont forcé. Et en fait, ils prennent tous la route dans une direction et en face, ils prennent tous la route dans une autre direction. Du coup, vu que tout le monde force, ben, ça va pas avancer très vite. Mais la route est ouverte. C'est 7h30, donc c'est pas trop tard. On devrait arriver à minuit. On verra. On verra. Let's go! Ils ont ouvert la route de l'autre sens. Puis on attend, mais il y a plein de voitures qui passent, donc ça veut dire que ça bouge. Je suis sûre qu'on va faire plus que 3 heures. Oh oui. Oh oui, on va faire plus que 3 heures. Mais ça va, pour l'instant, il n'y a pas... Enfin, il y en a un peu derrière nous qui stresse et qui nous klaxonne, mais on peut pas avancer plus vite que ça. On est à l'arrêt. Mais en tout cas, ceux qui descendent, ça avance bien, ils sont pas collés, ça a l'air d'être tranquille, ils sont pas stress.
Premier obstacle passé. Thank you, brother. Thank you. Ah bah, ils ont bien ratissé, hein. On est passé. On est passé. Ouais. Youpi. Ah, on y est presque. On y est presque. On est à 4 km du point GPS. Pardon. Pour dormir. Ça a été la route finalement. Il n'y avait pas trop de monde. C'est vite éparpillé. Et là, petit arrêt checkpoint avec la police, le visa, le passeport, blablabla. Bla bla. Alors si j'ai un conseil à vous donner, faites beaucoup de copies de vos passeports et de vos visas, comme ça vous avez juste à les donner et à vous barrer, parce que la plupart du temps ils écrivent tout sur un carnet. On est arrivé de soir hier, on n'a pas vlogué parce qu'on était KO. On a trouvé un petit spot à une vingtaine de kilomètres de Scardou. Et ce matin on était entouré de belles montagnes, on a pu voir la vue parce que hier soir on voyait rien du tout. Et puis là il faut qu'on nettoie notre voiture parce qu'elle est dans un sale état. Elle est remplie d'argile et tout. Et puis il faut qu'on aille régler internet parce que ça marche de nouveau pas. Et là, on a vraiment besoin d'internet. Et puis après, on va aller se balader un peu autour du lac. Et puis, on va aller voir des dunes grises. I said let go. On cherchait un passage pour aller dans les dunes. On n'a pas pris la bonne trace et on s'est malheureusement retrouvé sur un point de départ et d'atterrissage des deltaplanes. On s'est un petit peu fait engueuler, du coup retour en arrière, on passe un petit peu avant et on prend la route qui s'enfonce dans les dunes. C'était de la tôle ondulée, franchement ces routes c'est la galère, tu as l'impression d'être dans une machine à laver, ça secoue de partout. Puis on s'est trouvé un petit spot sur une petite dune.
Le désert où nous sommes s'appelle le désert de Katpana. Il se situe près de Skardou et est un désert de haute altitude situé à 2226 mètres. On l'appelle aussi le désert froid, car les dunes de sable sont parfois recouvertes de neige en hiver où la température peut descendre en dessous de moins 20 degrés. Nous sommes pas très loin de la montagne K2, la deuxième plus haute montagne du monde, mais malheureusement elle n'est pas à la portée de notre vue. Moi je sais pas comment faire joli. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des galettes de légumes. On s'est trouvé une petite place de camping là au milieu des dunes de Skardou. Donc on a 2000 mètres d'altitude. Mais on n'est pas seul puisqu'il y a des locations de jeeps partout autour de nous. Du coup on a plein de jeeps qui nous passent à côté. Donc l'endroit c'est le rêve, mais c'est un peu l'endroit touristique, les dunes sont pas grandes, du coup voilà. Je pense qu'il va bientôt faire nuit. On sera bientôt seul dans notre désert glacé. Voilà, on va quitter Skardou, on va quitter aussi l'Indus qu'on suit depuis pas mal de jours et on va prendre la direction du parc de Teosai. On s'est levé tôt parce que d'abord on voulait faire des belles images, mais vu le temps ça va pas le faire. Mais on va profiter de partir tôt pour la route de Teosai parce que c'est une toute petite route qui monte. Là on va partir de 2000 mètres d'altitude jusqu'à 4000 mètres d'altitude en je crois 80 km ou un peu moins, et il n'y a qu'une seule voie à pas mal d'endroits, donc on peut pas croiser. Donc on espère partir maintenant et de jamais devoir croiser une seule voiture sur cette route parce que ça va être compliqué. Mais peut-être comme récompense, vu qu'on va dans un parc national, on aura peut-être des ours. Ouais, si on a vraiment de la chance. C'est pareil qu'ils sont pas faciles à voir, mais c'est un parc national avec des plateaux à plus de 4000 mètres d'altitude et il y aurait des ours. Au pire il y a des marmottes, donc les marmottes j'espère qu'on va les voir. Bon, juste après être sorti des dunes, il y a un petit pont et puis après il y a un poste de police. Donc pour y aller, tu dois remplir de nouveau tous tes papiers, les blabla blabla. Et là en revenant, ils nous ont arrêtés et ils nous ont dit vous étiez où? On était dans les dunes. Et on disait mais vous avez pas le droit, on vous a dénoncé. Donc les gars qui faisaient les tours de jeep, qui nous ont vus dans le désert, ils sont allés se plaindre comme quoi on a dormi dans le désert. Mais ils ont été cool parce que les flics, ils auraient pu venir cette nuit puis nous dire non, vous n'avez pas le droit de dormir là. Mais ils nous ont de nouveau dit, il faut une autorisation, nanana, nanana. Donc en fait, il faut des autorisations pour tout. Exactly. Big Susanna, it's bigger here, bien sûr. Bon, on a payé notre entrée de parc, du coup ils ont grave augmenté les prix, l'année passée c'était 7 $ pour les étrangers, maintenant c'est passé à 20 $ pour les étrangers. Et dès que j'ai eu mon entrée, je suis retourné vers la voiture et je me suis explosé la gueule sur un caillou, je me suis foulé la cheville, donc juste avant la route de... C'est nickel. Mais bon, ça va le faire, on se retrouve une fois qu'on est dans le parc.
go.